Le dragon magique, il y a longtemps, vivait dans un pays lointain, tout au bord de l'océan. Il était une fois, tout à fait par hasard, un univers extraordinaire traversé de constellations magiques, de lunes merveilleuses, de planètes fantastiques. Et à travers cet univers-là, se promenait notre brave monde familier de villes et de rues, d'arbres et de voitures. Et au sein de ce monde-là, il y avait une maison ordinaire, et dans un fauteuil ordinaire, il y avait un petit garçon dont la tête résonnait d'une histoire connue de lui seul. Une histoire encore plus extraordinaire que toutes les histoires jamais vues ou entendues par le vieil univers. Après nous être longuement concertés, mes collègues et moi-même, après avoir confronté nos diagnostics... Après avoir étudié nos livres de médecine et les autres... Nous sommes arrivés à la conclusion que votre fils ne saura pas et ne pourra pas... parler ni communiquer d'aucune manière... avec les êtres humains qui l'entourent. Mais, messieurs, ça nous le savions. Il n'a plus prononcé un mot depuis très longtemps maintenant. Et vous ne nous laissez pas le moindre espoir de le voir parler un jour? Hélas, le cas de votre fils est désespéré. Veillez à ce qu'il reste bien au chaud, qu'il soit à l'abri des risques les plus minimes. Car bien sûr, il pourrait toujours guérir à la suite d'un miracle. Mais nous ne pouvons pas l'envisager. Au revoir. Ce petit garçon s'appelle Jackie. Et ne vous inquiétez pas, il va lui arriver une aventure merveilleuse. Excuse-moi, mon garçon, tu n'aurais pas vu passer un jeune dragon il y a quelques secondes? Je jurerais en avoir vu un. C'est un spectacle inhabituel de nos jours. Oh! C'est ton miroir sur le mur en face. Je savais que j'avais vu un dragon. Moi? Je peux considérer ton silence comme une invitation. Il faut que je me rapetisse un petit peu pour entrer dans ta chambre. Oh, pas de problème. C'est de la magie. Je suis venu t'aider, mon petit Jackie. Et pour que je t'aide, aide-toi toi-même. Quelque part, sous toutes ces affaires, la pantoufle de verre, le champignon d'Alice, l'ombre de Peter Pan, un épi d'or et la brique jaune. J'ai trouvé une feuille de papier, un crayon et des ciseaux. Je suis un des rares dragons sur lequel on ait fait une chanson. La raison en est que, au lieu de détruire tout ce que je vois, j'essaie de trouver des solutions. Là, c'est terminé. Mon cher Jackie, je te présente ton double en papier. Très bien. Je vais me permettre de t'emprunter ce qui vit en toi. Et je vais le placer à l'intérieur du Jackie en papier. Ce qui vit en toi. Ah, tu te demandes ce que c'est. C'est essentiellement ce qui te permet de rire ou de pleurer, de souffrir ou d'aimer. C'est aussi ce qui rend une pomme délicieuse et qui fait rougir le bout de ton petit nez les matins d'hiver quand souffle le vent du nord. En fait, tout est au chaud là dans ton oreille gauche. Vite, avant d'attraper froid. Tu crois que je suis guérie? Ça, nous le verrons. Pour être vraiment guéri, tu dois faire un voyage avec moi. Oh? Un voyage impossible pour le vrai Jackie. Mais le Jackie en papier, lui, il peut aller n'importe où, pourvu que je fasse appel à la magie. Allez, en route. Mais où on va? C'est une excellente question, mon grand. Nous allons à Onali. À Onali? C'est mon royaume au bord de la mer. Enfin, ce n'est pas tout à fait un royaume. Mais c'est mon royaume. Quelques pierres, du sable et une caverne à moi. Et c'est surtout un endroit magique. Je vais te montrer. Oh, que c'est beau! N'est-ce pas?
c'est Onali. Et c'est loin? Aussi loin que t'ont emmené tes rêves les plus extraordinaires. Peut-être plus loin encore. Allez, viens, Jackie. On va construire un bateau. Oh, mais j'ai peur. Bien sûr, comme tout le monde. C'est pour ça que je tiens à te faire connaître Onali. Mais il faut d'abord arriver là-bas et j'ai peur d'aller sur la mer. Alors, tu vas dessiner la mer sur le store de ta fenêtre. Allez, dessine à ton idée. Prends mon crayon. D'accord. Mais ça va être effrayant. Ah oui, je comprends. Évidemment, on peut voir la mer de cette manière, mais si tu veux bien regarder au travers de mon image, je vais te montrer un autre aspect de la mer. Elle peut aussi être comme ça? Mhm. Oh, je t'aime bien, tu sais. Dis, on construit le bateau. Avec quoi? Je vais te montrer. J'ai tout ce qu'il faut ici. Jackie aimait bien ce coquin de Puff. Il lui sortit tous ses jouets et tout ce qu'il put trouver. Mon lit peut nous servir de coque. Absolument. Voguons sur les mers en bateau magique. Bateau magique. Bateau magique. Voguons sur les mers en bateau magique. Et oublions tous nos soucis. On va faire une coque avec mon lit. Regarde, il a du ressort. On pourra même prendre mon oreiller si tu veux dormir. D'accord, prenons le lit et l'oreiller. Et oublions nos soucis. Quand nous serons au pays magique, Très bientôt, très très bientôt. Quand nous serons au pays magique, je serai guérie. Faisons un mât avec ma guitare. Ma guitare. Ma guitare. excellente idée. Et oublions nos soucis. Maintenant, nous partons pour Onali. Onali, Onali. Maintenant, nous partons pour Onali en oubliant nos soucis. Ensemble ils voguent au loin sur un bateau incertain. Jackie scrute l'horizon depuis la queue du dragon. Il régnait sur le monde, les rois devant eux s'inclinaient. Les bateaux corsaires flambaient parce que Puff rugissait. Dis, Puff, s'il y a des pirates par ici, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Puff, j'ai peur, je veux rentrer à la maison. Jackie, je ne t'avais pas prévenu, mais quand tu t'es mis en route pour Onali, tu ne peux plus faire demi-tour. Pour trouver le chemin du retour, il faut d'abord trouver Onali. Peut-être, mais je ne veux pas voir de pirates. Et alors, hein? On ose venir me narguer? Alors ça, c'est un vrai pirate. Je veux rentrer, je veux rentrer. Mais tu ne peux pas, je viens de te l'expliquer. Je suis le grand moustache noir, le très très grand moustache noir, pauvres innocents. Vous avez traversé mon territoire, et c'est une humiliation pour le grand moustache noir. Ça, effectivement, il est très très grand. Qu'est-ce que vous allez faire de nous? N'ayez pas peur, je vais trouver quelque chose de monstrueux. Qu'est-ce qu'on va faire? Il a dit, n'ayez pas peur. J'ai trop peur de ne pas avoir peur. Jackie, je connais un secret pour ne pas avoir peur. Il faut voir les choses telles qu'elles sont réellement. Tiens, regarde le pirate maintenant. Tu veux dire que derrière son physique de pirate, Moustache Noire aurait rêvé être un grand chef cuisinier, c'est ça? À toi de jouer. Il est tellement grand. Mais tu connais son secret. Tu peux nous sauver. Alors, mon petit gars, je
quelque chose à me dire avant de mourir? Oh, eh bien, monsieur Moustache Noire, vous sauriez faire un gâteau aux cerises immense, immense. Vous sauriez faire un gâteau aux cerises pour nous trois? Moi, je fais tous les gâteaux du monde, et les meilleurs du monde, les plus grands du monde. Moi, je peux préparer tous les plats qui vous passent par la tête. Je regrette, je ne vous crois pas. Quoi? Toi, tu ne me crois pas? Vous êtes peut-être un grand pirate, mais un cuisinier, jamais. Oui, je vais te pulvériser. Mais avant, tu vas attraper une indigestion. Ces gâteaux sont délicieux. Oh, oh. Moi, je n'avais encore jamais mangé de gâteau aussi bon. C'est vrai? Vous ne pouvez pas savoir comme vous me faites plaisir. Ah, si seulement je pouvais être cuisinier, au lieu d'être cet immense pirate monstrueux. On peut toujours changer. Tout le monde change. C'est pas vrai, Puff? J'ai souvent entendu dire ça, oui. Oui. Alors mettez-vous cette idée en tête et faites-le. Vous avez une si grande tête qu'il y a sûrement assez de place dedans pour y mettre une idée. Je suis un homme neuf. Non, je suis un vieil homme, mais avec un cœur tout neuf. Et c'est grâce à vous deux. Au revoir et bon voyage. Je vous enverrai un gâteau aux fruits confits pour le prochain Noël. Où sommes-nous à présent? Nous voguons sur la mer des cieux sans étoiles. J'aime pas cet endroit, mais il va falloir me résoudre, hein, Puff? Si nous devons rejoindre Nalu pour te permettre de rentrer chez toi, alors c'est oui, sans aucun doute. Je déteste cette affreuse mer des cieux sans étoiles. Oh, ce n'est pas la faute de la mer, c'est celle des nuages. Pourquoi ont-ils l'air si furieux? Parce qu'ils sont jaloux. Ils sont fous de jalousie des étoiles. Tu vois, les étoiles peuvent monter dans le ciel des milliers et des milliers de fois plus haut que les nuages. Et c'est pourquoi, comme tous les êtres stupides à l'esprit étroit, ils s'imaginent renier la beauté en la cachant. Puff, regarde! Une étoile filante! Oh, la pauvre malheureuse! Écoute-les. Ils ne se sentent plus de joie quand une étoile s'éteint. Mais elle est pas morte, Puff! Elle essaie de parler, mais elle n'y arrive pas. Oh, je sais bien, moi, ce qu'elle ressent. Il faut que nous la sauvions. Hélas, c'est sans espoir. Elle ne sera bientôt plus qu'une pincée de cendres légères, à moins qu'on trouve une solution pour la raccrocher sur son orbite. Dans ce cas, ne perdons pas de temps et étudions la question. Et si on faisait voler le bateau? Utilise ton pouvoir magique, fin des ailes. Ou pourquoi pas? C'est une excellente idée. Oh, le bateau est trop lourd. Il faut qu'on jette un peu de lest. Moi. Oh, Charge-toi d'elle. tout seul? Je ne saurais pas m'y prendre. Et puis j'ai peur. Jackie, aie confiance en toi. Et au moins le courage d'essayer. C'est la démarche numéro 2 pour faire fuir la peur. Tu peux échouer, mais au moins tu auras tenté cet effort. Tu veux essayer? On a réussi. Je vais te raccrocher dans le ciel aussi vrai que je m'appelle Jackie. Merci. Qu'est-ce que c'est? Une médaille, celle de la bravoure. J'ai donc été brave? J'ai encore gagné un point? Mhm. Terre en vue! J'en ai comme l'impression. Mais où sommes-nous donc? Ouh, quel paysage sinistre! Mhm. Oh, oh non, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne reconnais donc pas cet endroit? C'est Onali. Oh, Nali! Mais que s'est-il passé?
sûrement une catastrophe épouvantable pendant mon absence. Viens vite, allons regarder ça de plus près. Ah non, je ne peux pas, j'ai trop peur. Toi, peur? Tu as peur comme moi avant que tu viennes? Alors, c'est à mon tour de t'aider. Allez, viens. Regarde, il y a un écriteau. Courbez-vous jusqu'à terre. Mettez-vous à genoux. Vous vous trouvez à présent sur l'île des Hatchoumeurs. Ceci vous concerne, Hatchoum et vous aussi. Qu'est-ce que c'est qu'un Hatchoumeur? Vous êtes un Hatchoumer, monsieur? Et de quoi est-ce donc l'air? T'as ok peut-être? Ne crains rien, Puff. Je prends l'affaire en main. Vous savez que vous êtes sur une propriété privée? Et alors? Je suis sûre que Puff vous accueillerait volontiers. Il partage tout de bon cœur. Mais pourquoi vous abîmez tout? Parce que nous sommes comment dire? Pourquoi êtes-vous incommodé? Vous ne sauriez pas, vous, si vous n'étiez qu'un nez enrhumé. Un nez enchifrené, tout rouge et tout heureux. Oh, maintenant je comprends. Puff, s'ils se conduisent ainsi, c'est parce qu'ils sont mal à l'aise. Utilise ta magie pour les soulager. Je puise ma magie à Onali. Et si la source est détruite, mes pouvoirs le sont aussi. Écoute, Cet endroit n'est pas fait pour toi. Il faut que tu rentres chez toi. Tu as trouvé ce que tu es venu chercher. À présent, tu ne sembles plus avoir peur du tout. non, je refuse de t'abandonner. Pourtant, il le faut. Je saurais bien comment résister aux Hatchoumeurs. Tu ne ferais que me gêner. Je veux que tu t'en ailles et que tu prennes le bateau. Bref, je veux que tu prennes le bateau et que tu t'en ailles. Alors je pars, si c'est ce que tu veux. Tu pensais tout de même pas que j'allais t'abandonner? On va s'occuper de ces Hatchoumeurs. Regarde qui j'ai ramené. Monsieur Moustache Noire, à vous de jouer. Pour les nez qui goûtent et les chats dans la gorge, le meilleur remède, c'est mon bouillon de poulet. Que se passe-t-il? Oh, il y a la pluie. Une pluie merveilleuse. Il dit ici, mais il y a bien. Nous sommes guéris. Et maintenant, rendons à Onali le bel aspect qu'elle avait avant. Weave me the sunshine out of the fall and the rain. Weave me the hope of a new tomorrow and fill my cup again. Weave me the sunshine out of the fallen rain. Weave me the hope of a new tomorrow and fill my cup again. Blow the dust from castle towers. Shine on me again. Wash them down with rainbow showers. Shine on me again. Weave me the sunshine out of the falling rain. Weave me the hope of a new tomorrow. And fill my cup again. Try to
my back is magic hour. Shine on me again. Weave me the sunshine out of all the falling. Weave me the hope of a new tomorrow. Fill my cup again. Break the walls, tear down the fences. Shine on me again. Chicken soup brought us to our senses. Shine on me again. Weave me the sunshine out of all the rain. Weave me the hope of a new tomorrow and fill my... Oh, Puff, pourquoi on est revenu dans ma chambre? Eh bien, il était temps que tu rentres. Et le temps est encore beaucoup plus fort que la magie. Mais Puff, Comme promis, tu t'es aidé toi-même. Agissant ainsi, tu m'as aidé également. Et maintenant, c'est le moment de te montrer vraiment courageux. Il faut que tu acceptes de grandir, de ne plus être le Jackie de papier, et aussi de ne plus te cacher avec des personnages imaginaires comme les dragons. Tu n'auras plus besoin d'eux, sauf en cas de nécessité absolue. oh, je ne te quitterai jamais, Puff. Alors, il ne faut jurer de rien. Réveille-toi. À présent, c'est à toi de jouer. Au revoir, Jackie. Oui. Du bouillon de poulet. Puff, Puff, Puff. Jackie! Jackie! Oh, mon chéri. Maman, papa. Il part! Oh, maman, papa. Oh, je vous demande pardon, mais auriez-vous vu par hasard passer un dragon? Eh oui, c'est l'iroir. Parce que moi, j'ai vu passer un dragon. Moi. Et à ce propos, qu'est donc devenu votre belle imagination, hein? Le dragon magique, il y a longtemps, vivait dans un pays lointain, tout au bord de l'océan. Ah, c'est l'heure de déjeuner. Ah, des leçons et des devoirs. Mon repas favori. Un livre de calcul. La sauce tomate accompagne à merveille les mathématiques. Une bonne bouchée de géographie avec de la moutarde. Et pour bien digérer le tout, un verre de jus de géométrie. Vous ne trouvez pas ça curieux que moi, un dragon, je doive déjeuner de devoirs et de leçons? Oh, bien sûr que c'est curieux. En fait, ça ne s'est jamais produit. Il s'agissait d'une blague, d'un canular, d'une fable montée de toutes pièces, mais assez tournée autour du pot. C'était un mensonge stupide, raconté par une petite fille qui s'appelait Sandy. Alors le dragon, il a volé mes livres et mes cahiers, il les a emportés sous un arbre et il les a mangés avec la sauce tomate et la moutarde. Voilà pourquoi je peux pas vous rendre mes devoirs. Sandy sortait vraiment de l'ordinaire, car elle possédait une imagination aussi magique que mes anneaux de fumée. Des chansons et des histoires fantastiques sortaient en bouillonnant de son esprit, cascadaient de sa bouche, émerveillaient le monde alentour. Et puis un beau jour, quelque chose changea dans la vie de Sandy. C'est alors qu'elle se mit à raconter des mensonges abracadabrants toute la journée à n'importe qui, à propos de n'importe quoi. Et bien entendu, elle mentait aussi à son père. Dis-moi, Sandy, qu'y a-t-il de spécial vendredi prochain? C'est mon anniversaire. Exact, ma chérie. Et qu'est-ce qui te ferait plaisir? Une bicyclette? Un microscope? Non, rien de tout ça. Écoute, je voudrais que maman et toi, tous les deux, vous m'emmeniez sur le mont Everest, tout en haut du sommet. Hein? On y trouve une neige
pas de taches de rousseur. Bien sûr que si, mais elles sont invisibles. Et à la maison, elle mentait parfois à sa mère. Sandy, tu as fait la vaisselle comme je te l'avais demandé? Non, maman. Tu sais, un grand scientifique vient de découvrir que l'eau de vaisselle faisait pousser les moustaches. Voilà pourquoi les dames doivent bien se garder de faire la vaisselle. Elle mentait aussi à ses camarades d'école. 3e essai. Tu es éliminé. Quoi? T'es donc pas au courant? On vient de voter une nouvelle loi. On a le droit à 4 essais à présent. Tu n'es pas seulement éliminé, tu es suspendu. Ah? Ah ouais? Sandy ne tarda pas à perdre tous ses amis, à l'exception d'un seul. C'est alors que ce célèbre impresario m'a dit: cher Sandy, je ferai de vous la plus grande danseuse étoile des ballerines. Tu me crois, toi, hein? Tout ce que je dis? On joue à la balle? Oui, je sais bien, maman veut qu'on joue dehors. Mais elle a changé d'avis. Attrape. Oh, la lampe en porcelaine! C'est Jock. J'ai bien tenté de l'arrêter, mais il cessait pas de bondir partout. Oh, Jock, je suis désolée, mais tu es trop gros pour que je te garde ici. Il faut que je te rende à Tante Clara. Ne te désole pas, Sandy, tu le reverras aux vacances d'été. Ne t'inquiète pas, je demanderai aux pompiers de te ramener ici. Tu me crois, n'est-ce pas? Oh, toi, tu crois toujours tout ce qu'on me dit. Eh oui, c'est Sandy. Le plus étonnant paquet de contradictions qui se puisse concevoir, un cas unique dans son genre et qui avait vraiment besoin d'un dragon magique. Pour lui venir en aide, il fallait que je l'emmène faire un voyage extraordinaire. Regardez bien. Oh, je te demande pardon. Tu n'aurais pas vu un dragon traverser les airs dans un ballon? Si, c'était toi. Ouf, quel soulagement. J'ai cru un instant que j'étais le produit de ton imagination. Qui es-tu? Alors tu m'as oublié. C'est moi qui ai rangé tes devoirs. Ben, c'était qu'une histoire, je t'avais inventé. Tiens donc. Si tu es l'un de mes personnages imaginaires, je peux te faire partir. Allez, va-t'en. Est-ce que je suis toujours là? Alors je suppose que je n'appartiens pas à l'une de tes élucubrations. Il faut que je parte. Et pourquoi cela? J'ai un rendez-vous important avec le roi de France. Vraiment? Mais tu as encore beaucoup de temps devant toi. Et quand sais-tu? J'ai apporté mon réveil magique. J'ai jeté un sort à la sonnerie, ensorcelé le tic et le tac. On peut aller n'importe où, faire n'importe quoi, et lorsque nous serons de retour, il ne se sera pas écoulé une seule seconde. Allez, va-t'en. Oui, il n'en est pas question. Je te préviens, tu ferais mieux de partir à cause de cet énorme tremblement de terre. Le sol risque de t'engloutir tout entier. Ah, si c'est toi qui le dis. Qu'est-ce que c'est? Et je veux ton tremblement de terre, je présume. Après une chute dans un tunnel, ils aperçoivent enfin derrière de gros nuages et le ciel, le pays du soleil. Mais où sommes-nous? Très loin de chez toi, tu peux en être sûr. De toute façon, je veux pas retourner chez moi. Et pourquoi donc? Parce que ma maison est cassée en 2 morceaux. L'eau jaillit des tuyaux et les fils électriques font... Oh, ça perd l'hypopète. Il grésille à ce point? Je voudrais savoir où nous sommes. À mon avis, cet étrange archipel, où règne une atmosphère plutôt sinistre, c'est le pays des mensonges. Vérifions tout de suite. Le pays des mensonges. Là où se réfugient les mensonges lorsque le monde les a démasqués. Oh, voilà qui a l'air sympathique. Un pays où vous n'avez pas à dire la vérité et où les habitants apprécient un bon gros mensonge. Regarde, un petit garçon. Oh, loup! Oh, loup! Prenez garde au loup! Oh, loup! Mais qu'est-ce qu'il a? Oh, loup! Il voit donc pas qu'il y a un dragon? C'est le petit garçon qui criait toujours au loup. Tous les menteurs les plus célèbres vivent ici. Tiens, regarde qui vient nous souhaiter la bienvenue au pays des mensonges. Le baron Munchausen en personne, le plus grand menteur du monde. Bienvenue, compagnon menteur. Cet endroit a l'air merveilleux, monsieur le baron. Comment avez-vous l'audace de le qualifier de merveilleux? Cet adjectif ne vous plaît pas? C'est une très grave insulte. Ici, tout le monde ment. Si cet endroit est à votre goût, dites alors qu'il est épouvantable. Je le dis, quel endroit affreux, un cauchemar. C'est ça?
Ah, oui, voilà qui est mieux. Je vous souhaite un atroce séjour ici. Vous êtes entièrement libre d'aller vous promener de ça et de là. Et quant au climat, il est absolument idyllique, oui. Il ne pleut jamais ici. Je veux m'en aller d'ici. Oh, c'est au baron qu'il faut demander la permission. Tu verras ce qu'il va te répondre. Oh, il faut ruser avec ce genre d'homme. Laisse-moi agir à ma guise. Je me charge de tout. Baron Munchausen? Écoutez, je suis le plus grand chirurgien du monde. Je soigne l'empereur des Esquimaux. Et il est très malade. Je suis la seule qui puisse lui poser des compresses sur le cerveau. Il faut donc que je m'en aille, d'accord? Oh, vous êtes libre de partir à n'importe quel moment. C'est vrai? Vous voulez dire maintenant? Maintenant n'est pas n'importe quel moment. Maintenant est un moment très précis. Choisissez un moment qui ne soit pas précis. Et vous pourrez alors vous mettre en chemin. Oh, père! C'est un grand champion. Il m'a menti lâchement. Quel affreux bonhomme! D'accord, d'accord. Mais c'est toi qui as cherché à le buter la première. Regarde! C'est la fameuse vache enragée qu'on vous fait manger à toutes les sauces. Et voilà l'éléphant rose. Oui, il est un peu gris comme ceux qui le voient souvent. Et ce petit bonhomme? Eh bien, c'est lui qui signe son nom partout où il passe, absent et présent à la fois. Et voici le lapin des magiciens? Oui, celui qui n'habite pas dans un chapeau, comme on pourrait le croire. Oh, papa, il s'agit de mensonges tout à fait stupides. Non, eux, ce sont des mensonges pour rire. Ils sont en danger. Ils font sourire par leur drôlerie et leur gaieté. Ils appartiennent au joli monde de la féerie. Tu ne rejettes pas cette catégorie-là? Oh non, non, non. Dis-moi, comment peut-on faire la différence entre un véritable mensonge et un mensonge pour rire? Eh bien, les mensonges pour rire sont assez difficiles à définir. Ils naissent d'abord dans les cœurs, ensuite ils font pétiller l'esprit, ils se tortillent dans les oreilles, et hop, ils se saucent. À peine partis, ils reviennent aussitôt te chatouiller les orteils. Et ils te donnent une merveilleuse envie de danser, de chanter. Les mensonges féeriques, ce sont de charmants éclats de rire. Avec un peu d'imagination, le monde est merveilleux. Une petite fille se transforme en arbre. Le ciel se déploie comme la corolle d'un parachute. Et la terre fait des vagues dans une tasse de thé. Tout bascule et tourne bon. L'endroit devient l'envers et des millions de fleurs jaillissent aux quatre vents. Un esquimau glacé devient un objet d'art. Et un verre engloutit toute la mer. Le flocon de neige fait cabrioler les dragons. La lune se change en petit pois, plein de tiroirs secrets. La gelée licorne bondit par-dessus les nuages. On voit les maisons danser au son des tambours. Et les bateaux se gaver de crème chantilly. Quand on a un peu d'imagination, oui, le monde est merveilleux, merveilleux. Le géant méchant se métamorphose en roi haricot rouge. Son épée se tortille comme un escargot. Et la petite souris grise devient un chimpanzé. La flaque d'eau claire se transforme en saut. Le haut devient le bas et les gouttes de pluie s'envolent sur des cerfs-volants. Le monde est merveilleux. Interdiction de manger les fleurs, interdiction de cueillir les pommes. Tu vois aucune fleur et pas une seule pomme. Moi, je suis une fleur. Un joli pétunia tout rose. Il y a de quoi perdre la tête. Ah oui? Ah, c'est vraiment épouvantable. Emmenez-moi vite d'ici. Cueillez-moi par pitié. Oh, mon pauvre petit, nous allons prendre soin de toi. Au malheur, elle est en train de cueillir des pommes. Mais tu es... C'est une pomme. Nous, les pétunias, on ne confond pas les pommes et les citrouilles. J'ai jamais rien entendu de si stupide.
Vous me mangez, vous êtes en train de manger une fleur. Mais non, je parle, c'est tout. Au secours, à l'aide, police, au secours. Vous cueillez des pommes et vous mangez des fleurs. C'est faux. C'est interdit par la loi. Monsieur Agent, Je dois vous arrêter. vous n'êtes qu'un pantin de bois, une marionnette. Ridicule, je suis officier de police. Le jeune Pinocchio, qui ne peut vivre qu'ici, Suivez-moi. Emprisonnez-la au fond des cavernes. En route pour les cavernes. Oh, Pep, j'ai l'impression que notre avenir s'assombrit. Oh, on dirait une salle de tribunal. je crois que tu as raison. Justement, voici les jurés. Ils sont tous des menteurs. Et oui, en tout premier lieu, le mensonge mondain. J'adorerais me rendre à votre soirée d'anniversaire, mais j'ai attrapé un gros rhume. Autour du grand canular. Moi, je fais pousser des melons si gros, mais vraiment si gros, que je me sers des écorces vides comme piscine. Regarde. Qui se présente. Le chewing-gum d'Iri les verrues. Ah oui, c'est le mensonge sans queue ni tête. Le prochain, c'est le mensonge persifleur. Le colonel porte des chaussettes avec des talons percés. Faites suivre. Je commence à avoir très peur. Oh oh, le juge fait son entrée. Vive les certificats ministères. Le mensonge monstrueux. Levez la main gauche. L'huissier. Le flagrant mensonge. Jurez de ne pas dire la vérité, encore moins que la vérité, et tout sauf la vérité. Mademoiselle, n'est-ce pas exact que vous avez zozoté aux os en jetant des œufs aux zèbres Je comprends pas ce qu'il dit. Normal, c'est l'avocat de l'accusation, le champion des roublards. Et de plus, vous avez fait flamber et frire le frère d'un frère à frisser. Et pendant que j'y suis, j'aggrave votre cas en ajoutant que vous utilisiez un vélocipède non immatriculé pour vous déplacer dans les airs. L'aviez-vous? Mais non, c'est rien. Et là, tout avoué. Coupable, coupable, oui, le bleu. Non, allez, Roland, j'ai rien fait de mal. C'est lui le coupable, c'est lui. Il m'a tout avoué. Arrêtez-le. Oh, Sandy, tu ne peux pas faire ça. Ne mens pas, tu sais bien que c'est vrai. Le dragon est coupable, 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 le dragon est coupable. Le dragon vit éternellement, mais les petits enfants préfèrent un jour d'autres jeux, alors il s'en va tristement. On m'a permis de te revoir une dernière fois. Eh bien, tu me vois. Ne te désole pas. Je vais demander aux pompiers de venir te délivrer. Ici avec un petit tour de magie, comme tu l'as déjà fait pour déclencher le tremblement de terre. Ce n'est plus possible. Mon pouvoir magique a disparu. Il ne réapparaîtra que lorsque tu auras dit toute la vérité. Oh, j'ai honte de moi. Et ça, c'est la vérité, je te le dis. Tu appartiens à ce pays à présent. Je veux pas vivre ici. Je veux rentrer à la maison. Vraiment? Oui, mais c'est pas possible. Tu sais dans quel état est la maison? Oui, je sais. Elle est cassée en 2 morceaux. Les tuyaux éclatent et les fils grésillent. Ça se fait de cette façon-là. Pourquoi proteste-t-il? Tu viens de m'avouer une vérité importante. Et ça ne leur plaît pas du tout. Important? Achète ce que tu as commencé à dire. Comment ta maison s'est-elle cassée en 2? Je peux pas maintenant. Une autre fois. Sandy, dis-moi la vérité tout de suite. Car c'est la seule et dernière fois qu'on nous autorise à nous voir. Eh bien, Pourquoi ta maison s'est séparée en 2? en fait, ce sont mes parents. Maman habite dans un endroit et papa dans un autre. Sandy, c'est parce que ton papa et ta maman sont séparés que tu racontais tous ces mensonges. Oui, les mensonges sont parfois plus jolis que la vérité. Et la vérité, c'est qu'ils se sont séparés par ma faute. Oh ma petite fille, tu ne crois pas une chose
pareil. Mais c'est vrai, j'ai changé des centaines de fois. J'ai tellement repassé ça dans ma tête que j'ai découvert toute la vérité. C'est à cause de moi qu'ils ont voulu se séparer. Pourquoi ont-ils retrouvé leur gaieté? Parce que tu viens de dire un nouveau mensonge. Et je t'ai pas menti à toi? Ah non, pas à moi, tu t'es menti à toi-même. Et ce mensonge-là, c'est sans doute le pire de tous. Quand on se ment à soi-même pour se cacher la vérité. Si tu continues d'y croire, tu resteras toujours ici. Mais je suis coupable. Mes pauvres parents, ils ont le cœur en 1000 morceaux. Non, leur cœur est resté bien entier. Les gens sans cœur ne peuvent pas aimer. Aimer? Or, ils t'aiment toujours. Et oui, ils t'aiment. Ils ne pourraient pas m'aimer si leur cœur était brisé. Et ils ne m'aimeraient pas si c'était moi qui leur avais brisé. Et pourtant, ils m'aiment, et ça, c'est la vérité. Ah, ce n'est qu'un petit bout de la vérité. Alors, toute la vérité, c'est que c'était pas du tout ma faute. Je me sens tellement soulagée à présent. Bravo, petite fille. Just say the words that you've got to say, and the walls come a-tumbling down. Just realize that you're really okay, and the walls come a-tumbling down. You don't have to try to fool the world anymore, and the walls come a-tumbling down. Now I know what we came here for. And the walls come a-tumbling down. Sing out the truth, say what is real, and the walls come a-tumbling down. Now I know how good that freedom feels, and the walls come a-tumbling down. Just look at those lines that built that wall, and the walls come a-tumbling down. Just yell out the truth, and they're bound to fall. And the walls come a-tumbling down. Guys are good. You have nothing to fear. And the walls come a-tumbling down. You don't scare me 'cause I don't belong here. And the walls come a-tumbling down. Sing out the truth, say what is real, and the walls come a-tumbling down. Now we know how good that freedom feels, and the walls come a-tumbling down. Revolution, And the walls come a-tumbling down. Rebel yourself, we're leaving here. And the walls come a-tumbling down. Take off your mask, And who you are. and the walls come a-tumbling down. Dream your dream and take on your star. And the walls come a-tumbling down. Youpi! Encore un tremblement de terre? Non, un tremblement de vérité. Attends une minute. Oh, j'ai retrouvé mon pouvoir magique. Allez, saute. Ouf. Ah. C'est le pays des mensonges. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il s'est écroulé et nous sommes libres. Tam, tagadam, tam, tam, tam. Ah. Et à présent, il faut que je fasse repartir les aiguilles du temps. Et toi, rentre vite chez toi. Tu seras là quand le temps se remettra à cliqueter? Ah non, ça n'est pas. Mais tu peux toujours m'imaginer. Ou écrire une histoire sur moi. J'espère bien que tu le feras. Ce serait trop dommage de gaspiller ta merveilleuse imagination à raconter des tas de mensonges ridicules. Merci, Pat. Tu vas beaucoup me manquer. Tu auras plein d'amis pour me remplacer. Et maintenant, cher réveil magique, promène-toi une fois de plus, de tic en tac. Jacques, tu es revenu? Bref, à deviner mon souhait. Maman, je t'ai raconté un mensonge. Jacques a pas cassé la lampe, c'est moi. Et ça, c'est la vérité. Ouf, merci, ma petite Sandy. J'y vais. Papa! Bon anniversaire, ma chérie. Oh, un microscope. C'est le cadeau que je souhaitais vraiment. Viens, Jacques, on va aller faire la vaisselle. Il était une fois un dragon magique nommé Puff. Ce dragon adorait manger les devoirs et les leçons. Les mathématiques. La sauce tomate accompagne très bien les mathématiques. Encore. Ce livre que Sandy écrit
deviendra sûrement un grand classique.